son. Un, deux, trois. Bon, donc nous sommes sur le troisième message sur le retour du Seigneur. Donc nous sommes en train de faire, pour ceux qui viendraient, qui suivraient pas, on est dans 1 Thessaloniciens, on fait l'épître aux Thessaloniciens et on en est au chapitre 5, versets 1 à 11. Alors le titre du message que j'ai donné à ce message, c'est « Les temps s'achèvent, le moment approche, veillons ». On va commencer par prier. Seigneur, nous te remercions de ces moments. Merci de disposer notre cœur. Merci d'être à l'écoute. Merci parce que nous avons pris la scène et nous rappelons que nous le faisons jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous savons qu'un jour tu reviendras, Seigneur, et nous nous réjouissons à cette idée. Nous voulons être dans l'attente intelligente aussi par ta parole, Seigneur, que nous soyons posés, sages dans la réflexion, Seigneur, mais aussi dans la paix. Merci Seigneur parce que tu nous as promis de nous donner une espérance et que nous avons cette espérance dans notre cœur. Amen. Alors je vous invite à lire chapitre 5, donc versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alors, nous avons une bonne nouvelle, en tout cas, le Seigneur reviendra un jour, corporellement et en gloire. C'est une bonne nouvelle que nous avons, nous les enfants de Dieu. Alors, comme introduction, juste nous rappeler que Paul, dans ce contexte, vous l'avez compris, est inquiet pour cette jeune Église qui est soumise à la persécution, que son intention est d'affermir ces jeunes chrétiens et de leur donner de l'assurance. Et un résumé qu'on peut donner de l'épître en une phrase, c'est marcher de progrès en progrès, sans faiblir ni se décourager, vous sanctifiant dans l'attente de Christ. Ça, c'est un petit peu un résumé de toute l'épître. Le but aussi de cette épître était de répondre à des inquiétudes ou des questions concernant le retour du Seigneur. Et depuis dimanche dernier, donc, nous avons vu une partie cruciale avec la question du retour du Seigneur concernant l'enlèvement de l'Église. Quand cela finirait-il? Quand et comment reviendrait le Seigneur? C'est une question que se posaient les Thessaloniciens. Et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, on l'avait vu avec Aurélien Castelin il y a 14 jours, et il a abordé ce sujet, on y reviendra un peu. Donc les Thessaloniciens savaient des choses, comme il nous le dit au verset 2 et 4, il nous dit, vous savez bien, et au verset 4,
vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, pour nous chrétiens, le Seigneur ne revient pas comme un voleur. Hein. Parfois, on croit que oh, le Seigneur revient comme un voleur. Non, il est dit que pour nous, ça ne revient pas comme un voleur. Pareil dans l'Apocalypse, il nous est dit peut-être que les chrétiens endormis, aussi, il revient comme un voleur, mais pour les autres, non. Et on voit que le Seigneur ne revient pas comme un voleur pour les siens. C'est important. Pour ça que nous allons voir un petit peu des choses intéressantes par rapport à ça. Donc, déjà, dès le début de leur vie chrétienne, puisque l'Église est très jeune, il y avait un enseignement sur le retour du Seigneur. Hein. Alors, il y a des églises qui peuvent être trop sur le retour du Seigneur et d'autres qui ne le peuvent l'être pas assez. Il faut avoir un juste milieu, savoir ce que le Seigneur nous demande de savoir, pas extrapoler, être prudent, s'intéresser, mais pas, bien sûr, voilà. Mais c'est un sujet quand même important de notre espérance. Alors Jésus va nous donner aussi des éléments importants dans Matthieu 24 on va aussi reprendre, comme l'avait fait aussi Aurélien et Paul. Et donc on va voir donc un petit peu donc toutes ces choses. Donc le plan du message, c'est nous ferons les temps, les moments éveillés, parce que vous avez remarqué, ce n'est pas une répétition. Il nous est dit pour ce qui est des temps et des moments. Hein. Donc Paul distingue les temps et les moments, et Jésus le fait également en acte, de distinguer les temps et les moments. Donc, 1 Thessaloniciens 5.1, pour ce qui est des temps, en grec, c'est le mot chronos, qui a donné chronomètre, chronologie. Hein. C'est le temps qui s'écoule, c'est le temps qu'il va falloir, les années, les siècles, hein, depuis le moment du retour du Seigneur jusqu'au moment où ça sera son retour. Hein. Donc, c'est le chronos, c'est un peu ça. Et après, on va voir les moments du retour du Seigneur. C'est une zone particulière. Les moments, donc les temps, c'est le chronos, et les moments, c'est le kéros. Hein. Le kéros. Et le kéros, ça veut dire ce temps-là, la période, l'époque, le moment. Donc, en fait, Paul, comme Jésus le dit en Acte 1,7, pour ce qui concerne finalement le temps qu'il va falloir de mon départ jusqu'au moment de mon retour, et aussi ce qui va se passer pendant le moment de mon retour. Hein. C'est la période du retour qui va précéder son retour. Donc en fait, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'il y a ce qui se passe pendant des siècles et même des millénaires, on le sait, et après le moment de son retour. Pas de date prévue et beaucoup de prudence donc à avoir dans ce domaine, et cela nous est rappelé dans ce texte. Pendant le chronos, on va voir donc le chronos, le kairos et puis le fait de veiller. Pendant le chronos, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, on le trouve en Matthieu, en partie en Matthieu 24, mais aussi en Marc 13 et Luc 21. Donc Matthieu 24, Matthieu 23 d'abord, verset 37. Jésus donc est devant Jérusalem, et il dit ceci. Donc Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ça, c'est l'annonce de la dispersion. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça, c'est encore autre chose. Ce sera lorsque le peuple de Dieu, le peuple juif, dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ça déclenchera le retour du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il était beau ce temple. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Consternation des disciples. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde ?» Donc il y a deux questions qui sont à des distances importantes dans le temps. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc là, on va être dans le chronos. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés,
Il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, les persécutions, l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je ne lis pas la suite de Matthieu 24. Donc dans le chronos, nous voyons quelque chose de très précis, en tout cas au début, c'est la dispersion, le nouvel exil. C'était la menace qu'il y avait sur le peuple d'Israël. S'ils se détournaient de Dieu, Dieu leur envoyait parfois des occupants et même il leur promettait l'exil. Donc ils avaient été déjà, Israël puis Juda, et ensuite ils étaient revenus dans leur pays. Et là, de nouveau, il y a cette prophétie, votre maison sera laissée déserte. Il va y avoir une nouvelle dispersion. Jésus prophétise le nouvel exil. Et la destruction du temple, donc, qui va avoir lieu, donc il cite en 24-22, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc ça, c'était des choses précises qui se sont passées dans la première génération de la mort du Seigneur. Les Juifs ont été dispersés, en l'an 70, le temple a été détruit. Et après, donc, il y a le retour du Seigneur. Donc dans Matthieu 24, dans Marc 13 et Luc 21, mais beaucoup dans Matthieu 24 en particulier, il y a un chevauchement de deux aspects différents qui s'intriquent parce que des aspects vont se renouveler à la fin des temps. Donc, notamment l'invasion d'Israël de nouveau par les armées de l'Antichrist, etc. Donc, en fait, ce n'est pas si simple que ça de comprendre ces textes parce qu'il y a quelque chose qui nous parle de la première génération et quelque chose qui nous parle de la dernière génération et en même temps du chronos qui nous va dans ces deux périodes. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le chronos? La dispersion, la destruction du temple, puis après des choses très générales, des faux prophètes, des fausses prophéties, des faux Christ, des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, et en plus des persécutions des croyants. En fait, qu'est-ce que nous dit le Seigneur à ce moment-là? C'est qu'en fait, le monde va continuer comme il était avant Christ. Jésus-Christ est en train de leur dire, les choses vont continuer pareil. Ce qu'il va y avoir en plus, c'est des persécutions. Parce que le phénomène nouveau, c'est que vous êtes chrétien et que voilà, donc il y aura des persécutions, mais le monde, il va continuer pareil. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des faux prophètes, des choses comme ça. Il y aura des tremblements de terre, des famines. Et ça a été tout le chronos, du départ du Seigneur jusqu'au moment, jusqu'au kéros qui surviendra. Alors, il n'est pas dit, alors pour ça que les chrétiens parfois se trompent, se confondent le chronos et le kéros, comme s'il n'y avait qu'une seule chose dont on parlait. Alors certains se disent, mais il y a peut-être plus de tremblements de terre, il y a peut-être plus de famine. Non, ça c'était pour nous parler du chronos. Ça ne veut pas dire que peut-être au moment du début du kairos, il y ait davantage de ces phénomènes-là, parce qu'il y aura, comme pour l'Égypte, on a un apocalypse avec Moïse en Égypte. Quand le pharaon retient les Israélites, il y a les plaies d'Égypte. C'est un apocalypse de l'Égypte qui se passe là. Et de même, pendant l'apocalypse, avant le retour du Seigneur, avant notre libération, tout comme les Juifs ont été libérés d'Israël, d'Égypte, il y aura des plaies, les plaies apocalyptiques qui seront là, et il est possible qu'il y ait davantage de ça. Mais le Seigneur nous rassure et il nous dit, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. On l'a lu, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Donc en fait, les chrétiens, ils étaient en train, ils se disaient, mais comment ça va se passer son retour? Il n'aura pas dit le temps, mais voilà, le monde va continuer comme avant, sauf que vous serez persécutés. Voilà. Et il va quand même leur donner un signe par rapport à quand commencera le kairos. Nous allons le voir. Mais pour nous, c'est utile quand même de savoir que le monde continuerait comme avant. C'était important de le savoir pour les disciples. Alors Jésus leur dit, donc c'est pas encore la fin. Alors il y a un avertissement qui est donné par le Seigneur à la question. C'est avant la réponse. C'est donc au verset 12 et 13. L'iniquité va s'accroître, parce que l'iniquité sera crue.
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il dit, donc ça c'est l'annonce de quelque chose qu'on va retrouver dans 2 Thessaloniciens, c'est l'apostasie. C'est-à-dire qu'en fait, l'iniquité va considérablement augmenter dans la fin des temps, dans la période de la fin du chronos et du kairos. Et il y aura un refroidissement considérable de l'amour des croyants, qui pourront même être séduits par tout ce qui se passera. C'est ce que Paul appelle dans 2 Thessaloniciens, qu'on a vu avec Aurélien il y a 14 jours, l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire le reniement, mais aussi l'abandon de la foi, mais aussi la rébellion générale. Donc, il va y avoir ça, même s'il y a toujours eu des gens comme ça, et ça sera de façon beaucoup plus importante. Et même, ce qu'on peut dire, c'est que les temps d'aujourd'hui ne sont pas comme il y a 40 ou 50 ans, où les gens étaient quand même très, très différents. Et l'iniquité, pour quelqu'un qui est honnête et qui examine de notre génération, l'iniquité en tout cas, même si on est encore dans le chronos, l'iniquité s'accroît. Et cette iniquité s'accroît va favoriser et expliquer l'apostasie qui vient. Donc, le signe que le Seigneur leur donne par rapport au début du Kairos et donc à la fin du Chronos, c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal, et c'est quelque chose qu'Aurélien nous a dit dans ce qu'il retenait le retour du Seigneur, il fallait que ça se passe. Marc 13 nous dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il fallait premièrement ça. Et c'était la mission qu'avait donnée le Seigneur à son Église en partant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'était quelque chose de très logique pour nous. Pour ça que le Seigneur ne pouvait pas revenir dans le 1er siècle, dans le 2e siècle, le 3e siècle. On ne connaissait pas l'Amérique, il y avait des Indiens, puis il y avait des gens en Inde, en Asie, il y en avait au fin fond de l'Afrique. Il fallait que le monde entier soit touché et que Dieu ait des représentants de toutes les nations dans son royaume. Et ça rejoint la promesse qui avait été faite à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations, toutes les tribus de la terre. Il fallait ça. Et est-ce que la mission elle va être remplie? Ben oui, on trouve ça en Apocalypse 7, verset 9. La mission sera remplie. Je vous lis juste ce verset, il y a tout le passage, mais le verset. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Voilà. Et donc, cette mission sera remplie. L'Église va remplir sa mission. Et il y aura des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue dans le royaume de Dieu. Alors, quand est-ce que la mission va prendre fin? Est-ce qu'elle a pris fin? Alors, c'est Dieu qui le sait. Alors, on parle beaucoup de peuples non atteints, mais en fait, c'est partiellement non atteints souvent. Et puis on dit qu'il y a même des peuples non atteints en France. Alors, mais il y a des peuples non atteints. C'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il considérera que la mission est remplie. Voilà, je sais qu'il y a une île, je crois l'île Sentinelle, où il y a un petit groupe d'hommes qui n'a jamais été évangélisé. Ceux qui sont allés se sont fait et s'est protégés. On les laisse, ils vivent en autarcie. Il n'y a personne qui a encore apporté l'évangile sur l'île Sentinelle. Vous regarderez ça sur Internet. Il y en a qui ont essayé, ils sont morts en arrivant. Voilà. Voilà, mais c'est intéressant de voir l'île Sentinelle. En tout cas, Dieu sait quand il considérera que la mission est remplie. Ça ne veut pas dire que tous les hommes seront convertis, mais ça veut dire qu'il y aura des représentants de tous les hommes dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Pierre parlait en 2 Pierre de hâter la venue du Seigneur. Parce que si la mission avait été remplie au XVe siècle, eh bien, le Seigneur serait revenu, le Kairos aurait commencé à ce moment-là. Donc le Kairos ne pouvait arriver que quand le Chronos se terminerait, le Kairos pouvait arriver que quand cette mission, premièrement, était remplie. Alors maintenant, parlons du Kairos. Les moments de la fin, voici les temps, maintenant les moments. Alors Paul va donner un signe général aussi, donc, et un signe précis. Donc c'est dans 2 Thessaloniciens, et dont Aurélien, donc brièvement, je vais en reparler, en 2 Thessaloniciens 2:3, donc deuxième épître, au chapitre 2, verset 3. Et là, le contexte, on le savait, c'est les Thessaloniciens qui se posaient des questions, qui recevaient des indications, et ils étaient troublés. Et Paul leur dit,
au verset 1 et 2, concernant l'avènement et notre réunion avec lui, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Il faut que, et voilà les deux signes, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et Paul nous a rappelé que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme, et l'Antichrist, c'est l'homme fait Dieu. Et il y aura donc finalement, c'est l'accomplissement du début de la Genèse. Vous serez comme des dieux. C'est l'homme qui va s'élever au rang de Dieu à travers l'Antichrist. Donc, il ne peut pas, le signe que Paul donne est étonnant, il faut qu'on ait vu paraître l'Antichrist, donc qu'on l'ait reconnu, qu'il soit bien présent et que les chrétiens qui ne sont pas dans les ténèbres pour que ce jour le surprenne comme un voleur, le reconnaissent. Bon, il y a des gens qui reconnaissent l'Antichrist tous les 5 ans parce qu'ils disent que c'est Obama, que c'est... Bien, non, il y aura quand même une sagesse. On reconnaîtra l'Antichrist quand il sera là, et ça, c'est le signe qui nous est donné. Donc, il ne peut pas y avoir l'enlèvement de l'Église avant qu'on ait vu paraître cet homme de péché. Ça, c'est sûr. On ne sait pas, comme a dit Paul, si ça serait avant la tribulation, au milieu, à la fin, mais il faut qu'on ait vu paraître l'homme de péché et l'apostasie. Donc là, c'est semble-t-il, le début du Kairos. Et on sait qu'à cause des semaines de Daniel, on ne va pas expliquer tout, que c'est un temps qui va durer 7 ans et que c'est dans les 3 dernières années et demie que l'Antichrist va être effroyable, qu'il va persécuter les chrétiens, qu'il va avoir un règne extrêmement difficile et que l'on va vivre des temps extrêmement durs qui aboutiront à la fin des temps, au retour du Seigneur. Et c'est pendant ces 3 ans et demi finaux de l'Antichrist que les 2 témoins surgissent dans l'Apocalypse pendant ces 42 mois. Et Élie, alors ça sera sûrement comme Jean-Baptiste qui était un Élie, il y a eu 3 Élie. Élie revient, mais ça sera sûrement un autre homme. Élie, à ce moment-là, il y a le retour, la préparation, il prépare le chemin du Seigneur. Les Juifs reviennent à Dieu. Il y a une conversion qui se fera subitement, sûrement la fête des expiations est une image, subitement qui arrivera et qui déclenchera le retour du Seigneur, puisqu'on a vu qu'il était dit dans Matthieu 23 qu'il faut que le peuple de Dieu terrestre dise « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est ça qui déclenchera. Donc ça sera comme une nouvelle Pentecôte, il y aura quelque chose, on ne va pas en parler ce matin, mais il y aura une conversion du peuple juif, un retour des Juifs qui se fera par une action prophétique des 2 témoins dont Élie pendant 3 ans et demi et qui aboutiront à quelque chose de miraculeux qu'on retrouve en Joël, en Zacharie, en Zacharie 14, où il y aura cette conversion qui va déclencher, ils vont reconnaître, ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé, transpercé, et là le Seigneur, quand ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », là le Seigneur va déclencher son retour. Et ça sera dans la toute fin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce kéros? On l'a vu, il y a l'apparition de l'Antichrist, l'apostasie, la persécution des croyants qui sera effroyable et généralisée. Alors, on sait cette histoire de marque de la bête, où il ne faudra pas se faire marquer, on ne sait pas trop ce que ça sera, mais l'Antichrist recevra un pouvoir de persécution sur les croyants. On trouve par exemple en Apocalypse 13,7, en Apocalypse 13, verset 7, qu'il lui fut donné donc à la bête, à l'Antichrist, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il nous est dit au verset 17 du chapitre précédent, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandes de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça sera une période incroyable. Il y a eu des persécutions dans tous les temps, mais pendant la période du Kéros, le moment du Seigneur, ça sera quelque chose de terrible. Donc, il y aura donc pendant ce Kéros l'Antichrist, l'apostasie, la conversion d'Israël à la fin des temps, la reconnaissance du Messie. On voit en Matthieu 24, on ne va pas le lire dans les versets qui suivent ce que je vous ai lu, l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Je vous donne des références en Daniel 9, 17, 11, 31, 12, 11, qui nous parlent de ces choses. Daniel avait prophétisé qu'il y aurait une abomination qui se ferait dans le temple. C'est pour ça qu'on pense que le temple devrait être reconstruit si on comprend bien les Écritures. Il ne l'est pas encore. Et donc, cette abomination a été produite
200 ans avant Jésus-Christ déjà une première fois avec Antiochus Épiphane qui avait sacrifié des porcs dans le temple et érigé une statue de Jupiter. Hein. Il nous en a parlé aussi Aurélien. Et ça s'est donc reproduit, ça a failli se reproduire avec Caligula en particulier, et ça s'est produit d'une certaine façon en l'an 70 avec la destruction du temple à Jérusalem. Et ça se reproduira donc, ça se reproduira au moment du retour du Seigneur. Ça, on le voit dans Matthieu 24 aussi. Et dans Matthieu 24, on voit donc ces deux événements se chevaucher. Et très souvent dans la Bible, on voit qu'on a un événement, et cet événement éventuellement se reproduit, et c'est ce qui se passe avec cette histoire d'abomination du prophète Daniel. C'est pour voilà, tout comme Élie, il y a eu Élie, il y a eu Jean-Baptiste qui était l'Élie qui devait venir, il y a encore Élie qu'on retrouve dans l'Apocalypse, et en fait, on a les événements qui s'enchaînent et qui se reproduisent, ce qui nous permet de comprendre aussi comment les choses vont se passer. Pendant ce Kairos, donc Jérusalem sera à nouveau investie par les armées, c'est ce qu'on appelle Armageddon dans l'Apocalypse. Donc on retrouve Zacharie 14, vous avez ça en Apocalypse 16. Il y aura de faux Christ, des prodiges, des miracles, hein, au point de séduire les élus, ça c'est en Matthieu 24, verset 24. Et il y aura des signes cosmiques, mais ça sera dans les moments, et les hommes rendront parfois l'âme de terreur dans ce qui risquerait d'arriver à la terre. Donc Matthieu 24, je vous lis par exemple, malheur, non, c'est pas là, verset 29, oui. Aussitôt après ces jours de détresse, donc c'est dans les dernières heures, les derniers jours avant le retour du Seigneur, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe de l'homme, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et ce qui est intéressant, on retrouve ça dans Luc, c'est que nous, quand on verra ces signes cosmiques, on ne sera pas inquiet si on a du cran, parce qu'il nous est dit, donc en Luc 21, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc il y aura des phénomènes cosmiques. Ils penseront que la terre va être détruite. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Hein. On sera comme les Juifs au moment de Pâques. Les Égyptiens étaient dans la détresse complète, et nous, on franchit la mer Rouge à ce moment-là, et notre délivrance approche. Nous, quand on verra ces dernières choses, au contraire, notre délivrance approchera. Dans Luc 21, c'est intéressant quand même de lire aussi, comme je tombe les yeux, je reviens en arrière sur les Juifs qui étaient dispersés, l'annonce aussi qui était faite par Jésus, qui parlait de la première fois, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, donc ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un terme à ça. Hein. Voilà, donc les Juifs ont été dispersés, et incroyable, en 1948, les Juifs sont revenus dans leur pays. Alors certains se sont dit, c'est le moment du Kairos. En 48, il y a des gens qui ont cru, c'est le Kairos. Le Seigneur va revenir très très vite. Et en fait, il n'est pas revenu de suite. Ils avaient qu'à lire 2 Thessaloniciens 2, parce que Paul disait qu'il fallait qu'on ait vu l'homme de péché apparaître. Mais c'est un élément marquant et majeur, puisqu'il fallait que les Juifs soient dans leur pays pour pouvoir dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il fallait que que les dernières prophéties du Kairos, voilà. Mais ça appartient au Chronos. Hein, voilà. Alors, il y a une allusion qui est faite avec le figuier, que certains considèrent quand même extrêmement intéressante. Dans le texte de Matthieu 24, il nous est dit, quand vous verrez le figuier qui refleurit, il leur dit, donc sachez que le Fils de l'homme est à la porte et que cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Alors le figuier, on le retrouve en Matthieu également 21, quand Jésus, dans la même semaine, quand Jésus entre dans Jérusalem, il est reçu dans les rameaux en gloire, tout le monde l'accueille, c'est les rameaux, hein, il rentre, et quand il revient, il y a l'histoire après, le lendemain, du figuier, et il maudit un figuier, si vous vous en souvenez, et le figuier est un type d'Israël, et il sèche sur place, et les apôtres, et c'est le seul miracle négatif qu'a fait Jésus, mais c'était pour dire que le figuier qui est Israël, hein, qui est comme un type d'Israël, l'olivier aussi est un type d'Israël, et la vigne aussi,
mais que le figuier, il a séché. Et en fait, ça rejoint ces prophéties de dispersion. Israël n'a pas reconnu finalement le Jésus-Christ, son Messie, et dans la génération, c'est pour ça qu'il y a 2 fois une génération, dans cette génération-là, et finalement, il y a eu, en l'an 70, la dispersion des Juifs, le figuier a complètement séché. Mais le figuier a refleuri depuis 1948, et donc on peut se dire que, alors une génération, ça peut être 40 ans dans la Bible, mais ça peut être jusqu'à 120 ans, hein, quand on voit l'exemple d'Abraham, au bout de 4 générations, au bout de 400 ans, ça peut être 100-120 ans. On voit que peut-être quand même le chronos de l'apparition d'Israël, et si on analyse le figuier comme étant Israël, hein, quand on lit Matthieu 24, on peut se dire que peut-être nous sommes, et on le sent un peu, que nous sommes à la fin du chronos, même si le kéros n'a pas commencé, puisqu'on n'a pas vu paraître l'Antichrist. Mais on peut se dire qu'on est dans la fin du chronos, hein, que le kéros approche, si vous me comprenez bien. J'essaie de retrouver mes notes. Donc oui, alors peut-être de dire aussi qu'il y a 2 Timothée 3, 1, 4. Il est intéressant de voir 2 Timothée 3, 1, 4, où il nous est dit que sache que dans les derniers jours, donc on peut penser que c'est le kéros, les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et on voit avec tout, comme a dit Paul, avec le changement des valeurs éthiques en particulier, toutes les choses qui apparaissent, les gens de bien, on est entre guillemets en discordance avec la société, avec les nouvelles lois, avec tout ce qui se passe, par exemple, dans le domaine de l'éthique. Donc, je continue traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, il y a toujours eu des hommes dans tous les temps, dans tout le chronos, des gens comme ça. Hein. Il y en a toujours eu. Hein. Mais il y a une iniquité qui s'accroît, une augmentation de ces temps difficiles, parce que les populations sont influencées et que le péché augmente. C'est l'esprit de l'Antichrist aussi qui est là. Et finalement, on voit ce péché augmenter. C'est pour ça qu'on peut se dire qu'il y a, même si on n'est pas dans le kéros, une odeur de fin de chronos qui est là qu'on peut observer. Voilà, donc troisième point. En tout cas, vous avez compris, si on sent la fin du chronos, on n'est pas dans le kéros. Rien n'est imminent, d'une certaine manière, tant que l'Antéchrist n'est pas apparu au grand jour. Les temps s'achèvent, le moment approche, veillons, hein, c'est le titre du message. Donc, troisième point, comment être cohérent avec cette perspective. Je vais essayer d'aller plus vite, je vois l'heure. Ce qu'il y a à vivre, l'état de veille. Donc, tout d'abord, on a vu l'intérêt de connaître la parole de Dieu pour pouvoir être moins affligé et consolé. Ça a été en particulier dans le message de la semaine dernière. La connaissance des Écritures donne à l'Esprit le moyen de nous consoler. Le thème de ce matin dans 1 Thessaloniciens 5, dans notre section, c'est le fait de veiller. Ça revient partout. 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. » Verset 6, « Ne dormons pas, veillons et soyons sobres. » Verset 8, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Et puis le verset 11 aussi, oui, également le fait de veiller. Donc il est bon de se fortifier, vraiment, de se préparer et de voir les moyens que le Seigneur nous donne pour nous préparer à ces temps difficiles. Toute la vie chrétienne est une préparation à notre rencontre avec le Seigneur, soit que nous mourions, soit que nous vivions les derniers temps. Les derniers temps seront particulièrement difficiles et ça sera important d'être fortifié. Les moyens de défense et de préparation du chrétien sont dans ce passage. Quand vous lisez ce passage que nous avons lu, donc je reprends des choses qui sont données, la consolation, la connaissance, l'état de veille, la sobriété, le revêtement de la foi, de l'amour et de l'espérance. C'est ce que nous avons lu dans ce texte. La foi et l'amour sont présentés comme une cuirasse et l'espérance comme un casque. En conclusion, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. »
Donc, il conclut cette section en rappelant l'intention première, l'affermissement, l'assurance dont a besoin le chrétien. Ça nous rappelle aussi l'importance de l'Église. Hein. En fait, c'est l'importance de la communauté que nous voyons là. Nous sommes un corps liés les uns aux autres. Nous avons besoin les uns des autres pour nous fortifier. La vie d'Église est fondamentale. C'est une grande ressource que nous a donnée le Seigneur. Nous aussi, donc, exhortons-nous, édifions-nous, marchons de progrès en progrès, comme nous y incite toute cette épître. Cette église de Thessaloniciens, Aurélien nous l'a un peu dit, nous ressemble d'une certaine côté, peut-être par l'amour fraternel et l'édification mutuelle. Et on n'est pas trop peut-être sur le retour du Seigneur, sauf depuis 3 dimanches, mais ce n'est pas un sujet majeur de l'église. Le Seigneur reviendra, que nous soyons morts ou vivants, et nous serons pour toujours avec lui. Voilà, Maranatha, le Seigneur revient. Voilà, que le Seigneur nous aide à veiller, à nous attacher à sa parole. Amen. Oui, je voulais pour Gérard. Merci Olivier. Alors, rapidement, les annonces. Voilà, dans l'ordre. Lundi, donc demain, ça c'est les merveilleuses, 14h15, salle Sombrun. Mardi, 20h30, ici, partage et prière sur l'église persécutée. C'est Gérard qui animera ce moment. Alors, le week-end prochain, il y a un gros week-end de mobilisation. C'est-à-dire qu'on a besoin de présence, on a besoin de personnes. Parce qu'il y a tout d'abord la banque alimentaire, comme chaque année à Jean Casino. Et là, on a besoin de monde. Il n'y a pas vraiment d'inscrits. On a vraiment besoin de présence à Jean Casino. Et puis, d'autre part, parce que Josiane et Jean-Claude déménagent à Maubourguet. Et là aussi, on a besoin de monde. On a besoin de bras, là, plutôt. Alors, je ne sais pas, faites un effort. Essayez de... Soit pour la banque alimentaire, voyez avec Marie-Esther. Et pour Josiane, le déménagement, venez me voir à moi. On va essayer de caler, de jongler entre les deux événements pour qu'on puisse avoir un week-end optimal. D'autres annonces? D'accord, très bien. Je laisse la place à Damien. Allez. Alors, on va essayer de faire vite. C'est pour passer la parole à Gérard et Stéphane. Mais on m'a demandé d'intervenir sur un ou deux petits points d'introduction, juste pour donner un peu de contexte à ce qu'on veut faire ce matin. Donc, on vous l'avait annoncé. Si vous n'étiez pas là les semaines dernières, vous êtes peut-être surpris que le message se finisse à moins le quart. En fait, c'est normal parce on veut prendre un petit temps maintenant pour vous présenter. En tout cas, l'équipe va prendre un petit temps maintenant pour vous présenter là où on en est aujourd'hui de notre projet de rénovation, agrandissement de notre bâtiment. Voilà, donc je vais leur passer la main très rapidement, mais on a soulevé donc un ou deux points qui, je pense, c'est intéressant pour moi de remettre les choses un tout petit peu en contexte pour tout le monde. Et donc on va le faire tout de suite. D'abord, moi, je voudrais vraiment exprimer ma reconnaissance pour l'équipe, pour Stéphane, pour Louise, pour Étienne, pour Gérard, l'équipe bâtiment qui pilote ce projet, qui le porte depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait plus de 3 ans qu'on avait lancé vraiment ce projet. Donc, moi, je suis vraiment reconnaissant pour leurs compétences, pour les dons qu'ils mettent au service de l'Église, pour tout le temps et l'énergie que ça a demandé, parce que c'est énorme. Il faut bien que vous en rendiez compte. Ils se voient toutes les semaines pour travailler là-dessus. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment encore dire ma reconnaissance. Alors, 2 petites questions qui se posent, en fait. Et mon but ce matin, c'est tout simple, c'est d'enlever, c'est d'aplanir le terrain pour que vous puissiez vraiment recevoir ce qui va vous être présenté, voilà, sans parasite, sans question parasite. Les deux points qui peuvent peut-être parasiter la compréhension de ce projet, c'est la question d'abord de ce qu'on avait dit il y a 3 ans au sujet de multiplier les sites de notre Église ou peut-être d'implanter ou peut-être d'essaimer. Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé. Mais si vous vous rappelez, vous étiez là, à cette réunion-là. Moi, je vous l'avais présenté comme une question. Et je vous avais dit, à cette époque-là, le projet n'était vraiment pas développé. On était un petit peu on ne savait pas trop quoi faire. Et on venait de recevoir la nouvelle de la part de l'Église de l'Aubadère qui nous donnait
leur bâtiment. D'accord? Et donc, si vous vous rappelez ça, à ce moment-là, moi, je vous avais dit dans une réunion d'église, en effet, je vous avais dit, je pense qu'avec les responsables, avec le conseil, il faut qu'on se pose la question de la croissance et comment est-ce qu'on peut grandir. Et peut-être, ce serait dommage de rater l'occasion de se poser vraiment la question sur est-ce qu'on peut multiplier les sites de l'église, est-ce qu'on peut implanter, etc. Donc, c'est une question et je vous ai simplement dit, je ne vous dis pas qu'on y va, je vous dis on va se poser la question. Et on l'a fait, d'accord? Et la réflexion du conseil, de l'équipe pastorale, elle a évolué au fil des mois, au fil des années. On s'est vraiment posé la question, on a mis les choses à plat, on a dit à quoi est-ce que ça ressemble si on fait ça à l'avenir, d'accord? Et donc, si on vous a présenté un projet qu'on a voté en AGE, on l'avait dit à ce moment-là aussi, c'est parce que la réponse en tout cas notre conviction par rapport à cette idée de multiplier, d'implanter, c'est que le Seigneur nous dit que ce n'est pas le moment, d'accord? Ce n'est pas le moment, n'allez pas trop vite, une étape à la fois. Alors, je sais que ça, c'est pas un langage biblique, mais si on le met dans un langage biblique, c'est qu'il y a un temps pour tout, d'accord? Et que peut-être que dans notre zèle, et je pense que c'était bien de se poser la question, on se projetait un petit peu loin et qu'en fait, l'Église aujourd'hui, nous, on a besoin d'autre chose. Là, dans l'immédiat, on a besoin de se structurer, on a besoin de vraiment repenser l'outil dans lequel on est pour justement qu'on puisse vraiment vivre l'Église dans de meilleures conditions pour les groupes, pour l'enseignement de nos enfants, etc. Et surtout qu'on puisse aussi continuer à grandir, d'accord? Et donc, c'est une étape. Aujourd'hui, on est dans cette étape-là. Ça ne veut donc pas dire qu'on a complètement abandonné quoi que ce soit et qu'il n'y aura jamais rien qui se fera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment, d'accord? Et vous vous rappelez le verset, il y a 3 ans, que je vous avais partagé, qui nous guide, en fait, c'est l'un des principes qu'on utilise, c'est ce verset dans Proverbe 16, qui nous dit que l'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. L'homme peut méditer ses voies, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Et donc, on fait des projets, on se pose des questions, on imagine, on organise, on met sur pied, mais c'est toujours le Seigneur qui nous guide, qui ferme les portes, qui ouvre les portes. Donc aujourd'hui, voilà. Donc ne pensez pas que ici on est en train de vous présenter, on est en train de sacrifier des projets futurs. On ne sait pas ce que le Seigneur nous réserve sur cette ville. Voilà. Mais aujourd'hui, notre étape pour notre Église, pour la vie de notre Église, c'est ici. C'est de repenser notre outil, notre présence. Comment est-ce qu'on peut grandir ici pour l'instant? Voilà. Et deuxième chose qui est liée, du coup, à cette question, simplement, c'est la question du bâtiment, de la salle de culte de l'Aubadère. Et donc, ce que je veux vous dire clairement, parce que comme ça évite aussi des questions, on l'avait dit lors du premier projet, nous, le conseil, en tout cas, et on l'avait communiqué à l'Église, on ne considère pas ce bâtiment, le don de ce bâtiment, comme simplement un bien immobilier qui nous a été donné, et donc une somme d'argent, un chèque qui un jour viendra nous aider à payer ce qu'on veut faire ici. D'accord? D'entrée de jeu, dans le don qui nous a été fait, l'idée, c'était que ce bâtiment à l'Aubadère continue d'être un témoignage pour le Seigneur dans la ville. D'accord? Et aujourd'hui, ce bâtiment est un atout. Aujourd'hui, on le fait vivre. Aujourd'hui, on a des groupes qui s'y réunissent. Aujourd'hui, on essaye de l'utiliser de plus en plus pour la vie de notre Église. Et il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est un atout extraordinaire quand on pense à un projet bâtiment. Parce que si on veut agrandir cette salle, il va y avoir un certain nombre de dimanches où on ne pourra pas être là. Parce qu'il va y avoir des ouvriers, il va y avoir du bazar. Quand on refait les plafonds et qu'on agrandit une salle pour en faire 200 places, ça crée du bazar, de la poussière, etc. Donc, vous imaginez quand même, on a une salle de culte toute prête à l'Aubadère, et le jour où on doit sortir d'ici pour les travaux, Dieu voulant, on a une salle pour continuer à vivre l'Église. D'accord? Donc aujourd'hui, cette salle à l'Aubadère, c'est un atout. Et quand on aura fini, quand on sera arrivé au bout de notre projet ici, on se posera la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on aura cette salle et l'autre salle, et qu'est-ce qu'on fait? Et on changera peut-être l'utilisation de la salle à l'Aubadère, etc., la salle Sombrin, comme on l'appelle maintenant. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se la représenter. Nous, on ne se la représente pas comme simplement quelque chose de financier, une somme qui est dormante là et qui un jour viendra nous aider. D'accord? Donc, je voulais aussi le clarifier simplement.
Comme ça nous aide vraiment à avancer. J'espère que ça répondait. C'était clair. Je vais me taire et je vais passer la parole donc à Gérard et à Stéphane maintenant. Et là, parfait. Bonjour à tous. Voilà, donc nous allons effectivement avec. Alors je vais me demander un peu d'attention parce que ça va rallonger un peu le timing. Là. On va peut-être finir à midi et demi. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence et d'attention et de patience. Donc on va avec Stéphane, Louis et Étienne vous faire une présentation du projet bâtiment dans sa situation. Alors, Damien a remercié le comité. Je me suis moi-même joint au comité que depuis quelques mois et donc je remercie vraiment aussi Stéphane, Étienne et Louis qui ont fait un gros travail depuis maintenant plusieurs années et pour l'avoir déjà fait moi-même dans le passé, je peux dire que c'est très prenant et c'est très lourd. Il faut vraiment les remercier. Voilà, surtout qu'en plus, il y a eu le contexte. On fait ça en sus forcément de notre vie professionnelle, vie familiale. Et puis, il y a eu le Covid aussi au milieu qui n'a pas forcément facilité les choses et on en parlera, qui a mis à un moment donné un peu un point d'arrêt, un moment d'arrêt sur ce projet. Alors donc, on va faire un point d'avancement avec deux objectifs principaux. En tant que comité bâtiment, on a donc retravaillé ce projet de bâtiment d'église et maintenant, avec le conseil, on a une étape charnière avec le besoin en fait de connaître quelle sera notre capacité de financement de l'église pour ce projet. Et donc, en fait, quel sera notre engagement collectif et donc, je vous en parlerai dans la présentation. Et puis, le deuxième point, pour faire cela, pour atteindre cet objectif de connaître ce sujet de financement, eh bien, on va vous présenter l'état d'avancement, vous montrer là où on en est en termes de plan, de visualisation. Et puis, forcément, de budget et de chiffrage. Voilà, donc, petite précaution oratoire, tout n'est pas finalisé, loin s'en faut. Ce qu'on vous présente là demande encore à être travaillé dans les prochaines semaines, les prochains mois, jusqu'à pouvoir à un moment donné déposer un permis de construire. Donc, soyez entre guillemets indulgents. Il y a des détails qui forcément, dans ce qu'on vous présentera, il y a des détails qui ne sont pas encore aujourd'hui cernés. Mais on va essayer de vous donner une vue plus précise. Voilà, donc notez pendant la présentation vos questions. Et puis l'objectif cet après-midi, c'est qu'on puisse faire un petit temps questions-réponses. Par contre, si dans ce que l'on dit là, ce n'est pas clair, s'il y a quelque chose dans la présentation qui vous échappe, il n'y a pas de problème, vous levez le doigt et on essaie de clarifier si ce n'est pas clair. Mais sinon, notez vos questions pour cet après-midi. Voilà. Alors, je vais prendre ce truc-là. Hop. Je pense que je vais prendre dans le bon sens. Voilà, donc j'ai fait l'introduction. Je ne sais pas si la distance a l'air un peu trop importante, donc je crois qu'il va falloir le faire à la main. Ouais. Ah, une marche arrêt. Ça va mieux. Ça ira peut-être mieux comme ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va faire un petit peu de remise en perspective du projet. Donc, il y a un plan là qui est donc l'introduction, je viens de la faire. Remise un peu en perspective. On va regarder deux choses, l'aspect croissance de l'Église. Et que le rappel, quand même, comme vient de le dire Damien, c'est que le bâtiment, c'est un outil au service de cette croissance. On va quand même rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé. Présenter cette fois, rentrer dans le vif du sujet, le projet qu'on vous propose en tant que comité et le conseil. Parler coûts, parler financement et puis parler planning. Les prochaines étapes. Voilà. Alors, un petit peu j'ai posé sur le papier là quelques éléments pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à l'aspect croissance de l'Église. Donc, cet aspect croissance, c'est un des éléments, c'est une donnée d'entrée de notre projet. Ce que j'appelle donnée d'entrée, c'est un peu le cahier des charges. En tant que comité bâtiment, on conçoit un projet, mais on le conçoit pourquoi ? On le conçoit parce que, clairement, on est dans une dynamique de croissance. Alors, cette dynamique de croissance, je l'ai visualisée là par quelques courbes. Et donc, j'ai posé sur ce graphique là à la fois
En bleu, les barrettes bleues, c'est le nombre de membres. Et puis en rouge, c'est les recettes de l'Église. Alors, vous voyez que la courbe rouge suit la courbe bleue, ce qui jusque-là est assez logique. Ce n'est pas la même échelle. Donc, en fait, sur ce graphique, ce que l'on ne voit pas, c'est que le nombre de membres s'est accru depuis 2016 d'à peu près 33%, et les recettes, elles, se sont accrues de 45% dans la même période de temps. C'est un effet double échelle, donc ça masque un peu. Mais forcément, si le nombre de membres croît, les recettes de l'Église augmentent aussi avec. Alors, vous voyez, en bas, j'ai mis un petit peu les chiffres, hein, mais on était à peu près à 59 000 €, je parle sous le contrôle de David, hein, et en 2021, 86 000 €, 2022 n'est pas encore fini, donc je ne peux pas forcément prévoir ce que sera aujourd'hui, mais forcément, on voit qu'il y a un lien entre la croissance de l'Église et les recettes. Voilà, alors, sur ce graphique, sur cette diapo suivante, là encore, toujours dans cette perspective un petit peu de croissance, l'idée, c'était de se dire, ça serait quoi la cible de notre projet? On veut se placer où? Alors, j'ai remis sur ces tableaux un peu le nombre de personnes qui fréquentent l'Église. Alors, c'est sûrement erroné, hein, mais j'ai à peu près recensé entre 220, 240, peut-être même 250 personnes qui fréquentent l'Église très fréquemment, peu fréquemment, avec forcément, et là, je ne me trompe pas beaucoup, j'ai recompté ce matin, on est à peu près 140 personnes, et ça, c'est forcément les limites de la salle. On ne peut pas être à 200, ce n'est pas possible. À peu près entre 40 et 45 jeunes et enfants qui participent au culte. Je rappelle, et on le reverra, c'est qu'historiquement, c'était un des éléments en 2018-19 qui avait quelque part initié le projet, c'est qu'on avait dit on n'a plus de capacité d'accueil pour nos jeunes et nos enfants. Et en nombre de membres, on l'a vu tout à l'heure, un peu plus de 90 personnes, 92, et des recettes actuelles aux alentours de 86 000 €. Alors, si on se projette, et c'est un peu la cible de ce projet en termes, vous verrez, de bâtiments, j'ai mis entre 210 et 230. Vous verrez que dans le projet, on dépasse même, on devrait pouvoir accueillir 240 personnes en place assise. Si on se projette en on va dire, corrélation entre le nombre de participants, les enfants, forcément, devraient être plus nombreux. Hein, donc, il faut se préparer une capacité d'accueil d'au moins 70 enfants. Je nous rappelle un peu pour mémoire, le dernier week-end d'église que nous avions fait, enfin, pas le week-end de cette année, celui avant le Covid, en 2019, on avait recensé plus de 70 déjà jeunes et enfants qui avaient participé au week-end d'église. Je n'ai pas compté à la dernière participation, mais je pense qu'on a atteint, peut-être même dépassé ce nombre de jeunes et d'enfants. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Voilà, donc croissance, augmentation des recettes, ça c'est vraiment important pour pouvoir se projeter sur le futur. Et clairement, aujourd'hui, le bâtiment actuel, on s'en rend compte, hein, limite notre croissance parce qu'il limite la participation. Alors, un point vraiment sur lequel je veux insister, c'est merci Seigneur, parce qu'une croissance de ce type-là, merci Seigneur pour cette croissance, pour ce nombre de personnes qui, d'année en année, se convertissent, se font baptiser, viennent au Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est quelque chose c'est une bénédiction. Hein, je veux vraiment réinsister sur ce point-là. Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. Que s'est-il passé en fait ces dernières années? Alors, si on fait un petit peu retour arrière, parce que il faut revenir un peu en arrière pour se dire on vient d'où et on va où. Retour arrière, en fait, le premier projet, c'est en 2019 avec une consultation que l'on avait faite collectivement. On avait fait un avant-projet et on avait eu une séance ensemble de questions-réponses pour essayer de poser sur le papier nos souhaits, nos attendus en tant qu'Église, de communauté, qu'est-ce qu'on voulait pour ce projet bâtiment. Alors, j'ai vraiment synthétisé parce que j'ai ressorti mes notes, il y en avait quand même pas mal. Je n'ai pas tout reprojeté ici, mais forcément, c'était cet aspect capacité d'accueil avec l'augmentation du nombre de jeunes et d'enfants. Et puis forcément, s'il y a des jeunes et des enfants, il y a des moins jeunes aussi, donc il y a une croissance aussi du nombre d'adultes. Donc, c'est cet aspect capacité d'accueil, donc avec le besoin de salles, et entre autres 4 salles plus grandes pour les enfants. Rien que montrer, Gisca me disait, le groupe de jeunes de samedi, là, elle m'a dit, je ne dis pas de bêtises, 14 ou 16 enfants. 16.
Dans une petite salle comme on a là-bas, imaginez 16 préados là-dedans, de temps en temps, ça, c'est quand même un peu dur, quoi, hein. Alors quand en plus il fait chaud l'été, je ne vous dis pas. Voilà, donc plus d'enfants, la garderie, les petits, les poussins, c'est pareil, un bureau pour le pasteur. Bon, voilà, donc ça, c'était les données principales. Le groupe Éclair qui ne peut pas se réunir dans sa salle propre, qui se réunit dans le hall d'accueil, qui est dérangé en permanence. Voilà, on a une problématique d'accueil à la fois en salle de culte et à la fois dans notre jeunesse. Le cadre, ben là, lui, il est cadre essentiellement externe, hein, c'est les règles d'urbanisme, les règles sécuritaires, l'accueil des personnes à mobilité réduite. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est des règles qui existent depuis longtemps. Et puis, on a une contrainte particulière qui est les bâtiments de France, puisqu'on est dans le périmètre du jardin Massé et qu'en fait, les constructions ici en fait, sont soumises aussi à des demandes des bâtiments de France. Et entre autres, je vous en parlerai, ça s'appelle l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui demande des choses particulières à cause de cela. Et puis, bien entendu, dans le cadre, c'est l'objet de la réflexion du jour, ben ça va être quand même notre budget. Voilà, alors, j'ai remis ici, vous ne voyez pas forcément dans le détail, ce n'est pas grave, c'était juste pour refaire un petit historique. Ça, c'était le premier projet que l'on avait fait. On voit en fait, on avait eu un projet, on agrandissait la salle de culte principale ici, notre salle ici. On se projetait dans ce sens-là. On conservait l'ensemble des bâtiments existants. On réaménageait un petit peu, mais quelque part, on n'avait pas vraiment de changement fort dans le projet. Alors, la conclusion qu'on avait tirée à cette époque-là, en 2019, c'est que finalement, ça faisait un investissement financier significatif, mais finalement, on n'augmentait pas significativement, pour autant, la capacité d'accueil. On retrouvait à peu près les salles telles qu'elles étaient, on les réaménageait un peu différemment, mais ce n'était pas vraiment, on va dire, significatif au regard du budget qu'on mettait à côté de ça. Voilà. L'année 2020, paf, coup de frein. Le COVID est là et en fait, quelque part, ça freine un peu toute cette dynamique. Et puis, quelque part, en réfléchissant un petit peu, je pense aussi que ce Covid, ça a forcément rendu la fréquentation des églises difficile, ça on le sait tous, hein. Mais quelque part, ça a aussi donné une fausse apparence de stagnation. Et en fait, c'est pas vrai. L'Église, quelque part, le Seigneur a continué son travail et l'Église a quand même continué à augmenter, même si la participation au culte, etc., était quand même plus difficile. Par contre, pour le comité bâtiment, projet bâtiment, ça a quand même été un peu un coup de frein, hein. On a quand même été obligé un peu de mettre le pied sur le frein. Alors, en juillet 2021, on présente un autre projet où là, alors j'ai oublié un petit peu de le dire en intro dans les règles, le cadre qui nous contraint, c'est qu'on est contraint à ce qu'on appelle un coefficient d'occupation des sols. Et donc, en fait, les capacités d'extension, on n'a pas forcément pris peut-être le problème à l'époque par le bon bout, et je vais vous montrer un peu d'après ce qui se passe, mais on a en fait un coefficient d'occupation des sols, et Stéphane, tu me corriges si je me trompe, qui est à peu près à cette limite-là. Ici, là, on n'a pas de limite. Enfin, pas de limite, il y a toujours des limites, hein, on ne va pas faire un immeuble de 15 étages, mais il y a moins de limites. Et à partir de ce trait-là, sur la partie du terrain qui est ici, là, il y a des limites. Et donc, en fait, dans la réflexion, on a essayé de trouver des artifices, toujours avec l'idée de conserver les bâtiments côté rue, donc d'aller construire des extensions finalement sur le terrain qui est là, pour pouvoir construire des salles à cet endroit-là. Donc là, ce projet commençait à répondre au cahier des charges, hein, à nos souhaits. Vous voyez qu'on crée quand même du coup 3 salles supplémentaires sur le terrain. On agrandissait la salle et on réaménageait un petit peu différemment la partie. Mais le point important de ce projet, c'est qu'en fait, on conservait finalement tous les bâtiments historiques tels qu'ils sont. Voilà. Alors, dans le cheminement, un point qui finalement a créé un coup d'arrêt, c'est qu'en fait, on n'a pas pu voir l'ABF, les bâtiments de France, au moment où on a fait ce projet, et on les a vus après. C'est-à-dire qu'en fait, le permis a été déposé, et il y a eu rencontre avec l'architecte des bâtiments de France, qui là a fait des remarques. Voilà, donc on a déposé un permis en février. J'ai fait une erreur de date, c'était en février 2021. J'ai fait une erreur de date. Il a été accepté
sur le plan sécuritaire et de l'urbanisme mairie, mais l'ABF a fait des remarques. C'est une dame, un architecte, qui dit il faut faire des modifications de toiture. La toiture que vous proposez, ça ne convient pas. Elle demandait de retravailler l'esthétique de la façade pour lui donner un visuel davantage marqué église. Donc, c'est une architecte qui, quelque part, veut et nous pousse à dire, vous construisez une église, je ne vois pas de l'extérieur que c'est une église, ce n'est pas évident. Et puis, elle a fait une remarque qui était hors de son périmètre un peu d'action, entre guillemets, mais finalement qui s'est avérée quand même être, de notre regard, assez pertinent. Elle a fait une remarque en disant, dans votre projet, finalement, vous conservez les bâtiments historiques, et en particulier, on l'a vu, la petite maison, hein, là où il y a la garderie, c'est une maison en dur, et elle a dit vraiment, vous faites un projet complexe. Et pourquoi vous conservez cette maison? Donc, elle était un peu hors de son champ d'action, mais elle a fait cette remarque. Bon, les premières remarques avaient quand même des conséquences économiques, hein, j'en parlerai après, donc ce n'était pas neutre. Et là, du coup, en tant que comité bâtiment, on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on modifie le permis pour prendre en compte les premières remarques, toiture, un peu d'esthétique, etc. Puis on représente ça et on avance. Et finalement, ça a été un peu un coup d'arrêt. Et on a dit non, on va laisser le permis tomber. Il y avait une date limite, on le laisse tomber et on va réfléchir. Voilà. Donc, on a réfléchi. Donc, on avait comme chiffré les surcoûts. Hein. Alors, vraiment, je remercie Louis parce qu'il fait aussi un gros travail sur les aspects chiffrage avec les entreprises. Donc, on avait chiffré les surcoûts demandés par l'ABF, mais on a quand même repris la réflexion sur le projet. Voilà, alors maintenant, on va vous présenter le projet, le dernier projet en date, qui a été donc aussi présenté au Conseil et avec qui on a échangé. Et donc, on est en phase. Alors, ce nouveau projet, novembre, 3e projet en cours de finalisation. Donc, les remarques, comme j'ai dit, de l'architecte des Bâtiments de France nous ont poussé à réfléchir sur la base de, finalement, on a dit, on va démolir tout le bâtiment, alors le petit bâtiment central et le bâtiment façade. Le fait de garder ces bâtiments, finalement, complexifiait et surenchérissait le coût du projet par la gestion des interfaces, de toiture, d'étanchéité, etc. Et finalement, rendait la chose finalement plus compliquée. Donc, on est reparti sur un projet sur la base d'une démolition du petit bâtiment central, ainsi que donc tout le bâtiment côté rue. Mais on conserve le corps de salle ici, la salle de culte. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre le projet plus simple et plus rationnel. Et donc, on démolit, mais on reconstruit. On reconstruit donc sur la partie avant, côté rue, là où finalement il n'y a pas de limitation de coefficient d'occupation des sols, mais finalement, on reconstruit un bâtiment et on va construire un bâtiment sur 2 étages. Donc là, on va aller chercher de la surface, là où on ne peut pas en trouver sur la partie avant qui est ici. Voilà, donc les données d'entrée, donc on est allé rencontrer avec Louis la dame de l'ABF, là, le 5 octobre, pour lui présenter quand même du coup nos nouvelles idées. On avait couché sur le papier quelques idées de façade, mais déjà, il faut un petit peu les ménager, donc il fallait quand même qu'elle puisse amener ses idées. Elle avait l'idée, le principe, et donc elle nous demande vraiment maintenant de lui présenter un projet esthétique de façade, ce qui a été commencé à être fait, mais vraiment maintenant de lui présenter. Donc quelque part, la démarche est enclenchée avec elle et ça va dans le bon sens. Voilà, donc là, je vais laisser Stéphane, je vais demander à Stéphane, il prend le relais, il va vous présenter le projet. Merci. Ok, bonjour. Je fais juste une petite parenthèse avant de reprendre la suite de la présentation. J'avais à cœur juste de remercier en fait ceux qui, il y a 40 ans environ, ont décidé en fait de venir ici et de bâtir cette église. Parce qu'en fait, c'est l'occasion toute donnée là, de remercier ceux qui, à un moment donné, ça n'a pas dû être simple, il y a 40 ans aussi, de se positionner, d'investir du temps, de l'argent dans ces locaux. Et on voit en fait que 40 ans, c'est à peu près mon âge. 40 ans après, moi, j'ai
je suis au bénéfice aussi de leurs décisions et de leur pas de foi il y a des années en arrière. Et je pense qu'on l'est tous. Bon, merci à mes frères et sœurs d'avoir décidé ça. Et en fait, ce projet-là, il est dans la continuité. Je pense que eux, quand ils ont réfléchi, ils se sont dit, voilà, pour les générations qui vont venir. Et aujourd'hui, en fait, on est dans cette génération-là qui doit aussi se projeter pour nos enfants et peut-être dans 40 ans, si le Seigneur n'est pas encore revenu nous chercher, de voir aussi si on peut faire évoluer ce bâtiment. Donc, merci à vous. Donc, c'est dans quel sens, Gérard C'est du bas. On va refaire juste, on repart de l'état des lieux. Donc ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Juste une petite précision. Les plans, s'ils ne sont pas très lisibles parce que la projection, elle n'est pas super, ne vous inquiétez pas. Après, on va les afficher en fond de salle, en format assez grand, comme vous allez pouvoir le regarder dans le détail. Sur l'état des lieux, là, il y a juste une erreur, c'est au niveau des garages, qui sont un peu plus grands que ça. Donc, en clair, c'était juste pour vous remettre en situation de ce que nous avons aujourd'hui, dans la salle de culte, la petite maison que disait Gérard, c'est là où il y a la garderie et les sanitaires, le passage, d'accord, entre la zone accueil et la salle de culte, et le hall. Ok, vous arrivez à situer depuis la rue Larcher. La nouvelle implantation qui est proposée, donc hormis les garages, le quid des garages, c'est de savoir, on est encore en réflexion, de savoir, je pense qu'on va en démolir une grande partie, on ne sait pas trop si on va en conserver un ou deux, ça c'est la réflexion, mais pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation. Ce qu'on voulait vous montrer par cette nouvelle implantation, c'est de dire, voilà, on a la salle de culte, l'idée c'est de la rallonger vers le nord, d'accord, et de venir insérer un nouveau bâtiment qui nous laisse un petit peu de la marge au niveau du coefficient d'occupation des sols, ok, et je crois que c'est marqué, je ne vois pas bien ici, un passage couvert, un passage couvert qui permet en fait de ne pas avoir un terrain qu'on va enclaver. Toujours d'avoir une possibilité de venir à terme dans le terrain si jamais, puisqu'on a toujours la capacité plus tard de continuer à construire, puisqu'on a des possibilités dans le terrain. Et là, ça sera pour l'avenir. Ce que je vais faire, je vais vous faire donc une petite visite guidée du nouveau plan. Donc, on est dans le même sens. Vous avez donc l'entrée principale, bien sûr, qui donne sur la rue Larcher. Okay. Cette entrée va desservir un hall d'accueil assez grand, environ 50 mètres carrés, qui sera ouvert en fait sur la hauteur. Vous allez le voir sur une autre diapo. De ce hall d'entrée, on pourra desservir la garderie. Il nous semble que c'est bien qu'elle soit au rez-de-chaussée. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde et qui sera équipé avec une petite toilette adaptée et de quoi changer les petits. On aura aussi, donc, quand on rentre dans le hall à droite, une cuisine et une arrière-cuisine, un local qu'on peut fermer pour les produits d'entretien, avec une porte qu'on pourra fermer à clé pour que ce soit plus simple dans l'organisation. Et de ce hall d'entrée, dans l'autre sens, on aura la partie sanitaire. Okay. Et là, vous le voyez tout en bas, c'est ce fameux passage couvert, en fait, qui a le mérite d'avoir plusieurs atouts. C'est aussi une extension au hall d'accueil, puisque comme il est couvert, on pourra facilement stationner dehors, faire des accueils café. Et il a le mérite aussi de donner l'accès dans le terrain et de pouvoir évacuer en cas de... Voilà, ça, c'est une demande au niveau sécuritaire de pouvoir évacuer les lieux rapidement. Depuis le hall d'entrée, on voit aussi qu'il y a un ascenseur qui est prévu et un escalier. Donc ça sera, je vous le montrerai dans la slide d'après, c'est pour bien sûr aller à l'étage. On rentrera donc par le nord un peu comme aujourd'hui dans la salle de culte qui a été agrandie par une espèce de sas un peu comme dans les cinémas. Et donc là, la capacité est augmentée. Là, on a marqué 244 places parce qu'on a compté les chaises, on va dire entre 230 et 250. Okay. La scène, l'estrade, la partie avant est repensée avec une estrade un peu plus large pour la louange. On imagine pouvoir intégrer un baptistère, d'accord, en dur, et on viendrait créer en arrière-salle, donc au sud, là, un petit vestiaire qui servirait pour les gens justement qui passent par les eaux du baptême d'aller se changer rapidement derrière, et aussi de stockage pour
pour l'équipe de la louange pour stocker le matériel. OK. Ah oui, je vais vous les montrer. La nouvelle structure qui va venir nous impose de devoir mettre 2 poteaux pour soutenir l'étage. Donc, ces 2 poteaux seront situés ici en fond de salle, là et là. D'accord ? Je vais vous le montrer plus précisément sur une autre photo. C'est, à notre sens, un inconvénient dans le projet. Voilà, d'avoir 2 poteaux comme ça en fond de salle. Vous allez voir tout à l'heure sur le visuel. Pour l'instant, voilà, on ne peut pas faire sans. C'est structurel, quoi. Je vous amène à l'étage. Donc là, on est monté soit par l'escalier latéral, soit par l'ascenseur. Et l'étage, donc vous voyez là, on retrouve le vide sur accueil, sur la partie centrale. En fait, il y aura une passerelle. Et depuis en bas, en fait, ça donne un peu de hauteur dans le bâtiment pour pas avoir cette sensation d'être enfermé. Et donc, l'étage on desservira 4 salles de classe assez grandes, dont une très grande de 60 mètres carrés, la salle de classe numéro 4, qui est destinée à être une salle multi-activité, on va dire. Elle peut accueillir les réunions de la semaine. S'il y a besoin de place pour les enfants, on peut enlever les tables. On peut imaginer aussi une salle de projection, éventuellement. Donc, cette salle, elle a plusieurs atouts aussi. OK ? Bon, bien sûr, l'étage est équipé des sanitaires et toutes les règles, bien sûr, sécuritaires demandées. OK ? Une petite image de ce que pourrait donner la façade d'entrée. Alors là, on essaye de répondre un petit peu aux contraintes demandées par les bâtiments de France. C'est qu'une image, mais ça peut donner un petit peu les grandes lignes. Et là, on retrouve en bas à gauche le passage couvert, okay, pour aller à l'arrière. Et sur ce passage couvert, en fait, c'est la salle de classe numéro 5. Depuis le sud, en fait, quand on regarde depuis le terrain, si on regarde la façade depuis l'arrière, donc là, en fait, cette slide, c'est juste pour vous. On retrouve en bas à droite maintenant donc, le passage couvert. Et c'est surtout aussi pour vous montrer, parce qu'en fait, dans tout le projet, on réhabilite un petit peu la salle de culte aussi. Donc l'idée, c'était de venir reprendre le plafond sur sa longueur pour donner un rampant sur les côtés et avoir une hauteur de 3,50 m. Aujourd'hui, on est à 2,80 m, je crois, 2,70 m. Donc, en partie centrale, on sera à 3,50 m et ça pourra donner, vu qu'on va donner de la profondeur à la salle, de pouvoir monter la projection pour que les personnes qui sont au fond puissent avoir un meilleur visuel aussi. Okay. Donc là, on retrouverait l'escalier de secours pour l'étage. Ça, c'est une image donc 3D de ce que ça pourrait donner depuis la rue. Alors, on ne rentre pas dans le détail parce que ça, c'est qu'une idée. Hein. D'ailleurs, à l'époque, quand on a commencé à le dessiner, la salle de classe, elle n'était pas encore prévue ici en haut. C'est pour ça que le toit s'arrête avant. Mais sinon, en fait, en vrai, on est plus haut. C'est juste pour vous montrer ce que ça pourrait donner, le passage couvert et la façade. L'architecte des bâtiments de France nous a clairement demandé de travailler cette façade-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va confier à un architecte, nous aussi, de notre côté. D'accord ? Là, c'est une idée, qu'on a commencé à le dessiner, mais c'est quelque chose qui va être, qu'on a donné pour mission à un architecte avec un cahier des charges bien précis pour que, justement, entre architectes, ils puissent tomber d'accord, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Ça, on se retrouve à l'intérieur des locaux. On est à peu près sur la porte d'entrée principale et on regarde la porte qu'il y a. Ici, ça serait pour entrer dans la salle de culte. D'accord ? Et en fait, la fameuse passerelle qui donne un vide sur accueil à l'étage. D'accord ? Là, ça serait la porte de la garderie, la cuisine et en haut, les portes des salles de classe. Encore une fois, ne rentrez pas dans les détails, c'est juste pour que vous ayez une idée des volumes. Là, c'est à peu près, on est toujours sur la porte d'entrée, mais on regarde vers la gauche, le bureau du pasteur, toujours la porte de la salle de culte, et une projection vers le couloir. Je vais juste revenir en arrière.
sur la partie rez-de-chaussée. Depuis le passage couvert, en fait, on aura une entrée directe pour le bureau du pasteur et aussi une autre entrée ici pour les personnes à mobilité réduite. D'accord? Vas-y. Oui. Il est intégré dans l'estrade. Il est intégré dans l'estrade, donc on l'ouvrira à la demande. C'est la configuration du jour. Exactement. Sinon, le reste du temps, il est recouvert. Tac. OK. Là, donc on est positionné comme si on est dos à la porte de l'entrée de la salle de culte. On regarde vers dehors. En fait, c'est pour vous montrer aussi la hauteur sous plafond. Et on regarde vers la rue avec le bureau du pasteur à droite et les sanitaires ici à droite aussi. Ces slides-là, on va les afficher après. Et là, on est à l'étage, sur la passerelle, pour vous montrer toujours l'histoire du vide sur accueil. Donc, avec l'ascenseur. Là, on a mis une slide, c'est pour, on est en fond de salle de culte. Alors, une fois de plus, ne radez pas les détails, ni de l'affichage, de la projection, etc. Là, c'était juste pour vous montrer l'histoire des deux poteaux. D'accord? Donc, ils seront situés à peu près sur les passages. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, structurellement parlant, on est obligé de les mettre. On va réfléchir encore, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre solution. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Et là, on est à ma place. On regarde vers le fond. Et c'est une fois de plus pour vous montrer la position des poteaux. Donc, il y a toute l'extension. Là, le plafond, il est faux aussi, puisqu'il est en rampant de chaque côté. On n'a pas dessiné le toit plat. On va jusqu'à une certaine distance avec le nouveau plafond. Et après, en fond de salle, là où il y a la structure qui vient, on redescend le plafond à une hauteur de 2,70 aussi, donc ce qu'il y a aujourd'hui. Mais sur la slide d'avant, on voit qu'en fait, même au fond, on ne sera pas gêné pour le visuel de l'affichage. Donc juste, moi je vais redonner la main à Gérard. L'idée du jour, le sujet, c'est vraiment que chacun qui fréquente et qui investit dans cette église, voilà, puisse aussi discerner et se projeter, voilà, et se sentir concerné par ce projet-là, comme nos frères et sœurs l'ont fait il y a 40 ans. Voilà, l'idée, c'est ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ce projet, nous on prie pour ça aussi, que ce projet il soit sous la main du Seigneur, bien sûr. Je ne sais pas s'il aboutira, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous, voilà, on remet tout dans les mains du Seigneur, mais l'idée, c'est que chacun puisse se sentir concerné par ce projet-là. Ce n'est pas le projet du conseil, ce n'est pas le projet de la commission des travaux, c'est le projet, nous, on a à cœur que ce soit le projet de l'Église, quoi. Je pense que c'était bon après. Voilà, donc après ce visuel un peu sur le projet, ce que l'on voit comme avantage et inconvénient, en avantage, il nous semble qu'il répond en tout cas à toutes les données d'entrée que l'on s'était données, avec des agencements entre guillemets plus rationnels. On aura l'équivalent à peu près 350 mètres carrés d'espace d'accueil hors culte, contre 160 mètres carrés aujourd'hui. On fait une extension de la salle, donc à peu près entre 230 et 250 places. Et comme l'a dit Stéphane, on peut encore jouer sur le coefficient d'occupation des sols côté sud ici. Une grande estrade, on a aussi augmenté la taille de l'estrade, 4 grandes salles de culte enfants, une garderie avec une capacité d'accueil d'environ une centaine d'enfants. Regardez à peu près au mètre, on pourrait arriver jusqu'à une centaine d'enfants, dont une grande salle à l'étage, Stéphane en a parlé, un bureau pour le pasteur, un hall d'accueil. Alors, l'ABF là, demande clairement, toujours dans cet esprit un petit peu église, c'est vraiment une de ces demandes d'avoir un parvis. C'est pour ça que vous avez vu sur la photo, la porte d'entrée, elle n'est pas collée, elle est directement sur le trottoir, elle demande un parvis d'une surface quand même un peu significative, avec quelque part une notion d'élévation. Vous avez vu un peu la façade est structurée quand même un peu verticalement, c'est une de ces demandes.
Voilà, un lieu pour préparer les agapes. Alors, c'est pas une cuisine, hein, on ne fera pas du tout une cuisine au sens c'est pas fait pour y cuisiner, mais en tout cas pour se préparer, et un local de rangement. L'inconvénient, en tout cas significatif là, pour l'instant, qui nous paraît, c'est l'histoire des poteaux. C'est pour ça qu'on va travailler dessus, mais bon, c'est pas non plus incontournable. J'ai vu des salles de culte avec plus de poteaux que ça encore. Donc bon, quand on atteint des surfaces un peu significatives, voilà. Mais c'est l'inconvénient que l'on a vu dans le projet. Alors maintenant, on va parler économie. Quel est le coût du projet? Donc le chiffrage d'aujourd'hui, un projet donc chiffré clé en main à 470 000 euros, avec, je prends vraiment des précautions importantes qu'il faut bien garder en tête, c'est que les devis, il y a encore des estimations, il y a des devis et il y a encore des choses en estimation. Donc il y a un travail en cours pour finir de passer, d'avoir le plus possible de devis. Une façade à travailler, à finaliser avec l'architecte dont a parlé Stéphane. On assurerait nous-mêmes la maîtrise d'œuvre. Des incertitudes néanmoins en plus ou en moins, parce que vous voyez le contexte économique du moment, les prix jouent et flambent un peu dans tous les sens. On peut imaginer à la hausse, mais on peut aussi peut-être imaginer dans les mois qui viennent ou les années qui viennent de certains sujets peut-être à la baisse, on ne sait pas trop. En tout cas, il faudra qu'on reste prudent sur ce volet économique parce que ça peut bouger. Possibilité néanmoins de prendre en charge des activités, des travaux de finition par l'Église. Ça n'est pas évalué dans le coût que l'on présente là, qui est un projet complètement clé en main. Donc on peut imaginer à la fin quand même les travaux de cloison, de peinture, peut-être faire des choses par nous-mêmes. Mais pour l'instant, ce n'est pas intégré dans ce qui est montré là. Bon, et l'inconnu forcément à lever maintenant pour savoir, et ça c'est vraiment la donnée d'entrée, c'est quel est le financement possible par l'Église. C'est clairement une donnée d'entrée maintenant qu'il faut que nous ayons en tant que comité bâtiment pour savoir où on va. Où est-ce qu'on réoriente le projet ou pas, dans quel sens, avec cet aspect chiffrage. Alors, ce que j'ai fait quand même pour pouvoir éclairer un petit peu l'histoire, là, c'est quand même de vous remettre sur un graphique, là, d'où on vient et pourquoi on est aujourd'hui à un montant de l'ordre de 470 000 euros. On est parti d'un montant de 290 000 euros, 92, hein, je ne sais plus le chiffre précis, qui était la première version de juillet 2021. Approximativement, ce chiffre-là était très vite finalement devenu caduc parce qu'en fait, les demandes de l'ABF, on les a chiffrées à peu près au moins à 50 000 euros et très vite aussi, on a eu une hausse des prix matériaux qui est intervenue. Et donc, quasiment le prix de 290 000 euros, quelques mois après, était devenu caduc et plutôt aux alentours des 380 000 euros dans la version juillet 2021 que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, Stéphane avait réannoncé en septembre 2022 ce nouveau prix, justement réévalué à partir du projet qu'on avait eu en juillet 2021. Là, clairement, donc, on a un projet qui est plus volumineux en surface, en capacité d'accueil, en envergure, et qui nous mène aux 470 000 avec une plus-value, une hausse de 89 000 pour passer de ce 380 000 du projet de juillet 2021 au projet d'aujourd'hui. Voilà un petit peu donc pour rééclairer pourquoi on est à 290, c'est le chiffre qu'on avait tous en tête. On a quand même parlé de 380 et maintenant 470. Voilà un petit peu les explications des écarts. Oui. 381 par rapport au 470. 381, c'était clé en main aussi? 381, c'était clé en main. Ouais. On avait laissé dans la présentation de juillet 2021, si j'ai bonne mémoire, des postes en réalisation pour nous, mais le 290, c'était sans ces postes-là. D'accord ? Donc, c'était le même périmètre. Alors, l'aspect du financement. Donc, ce budget de 470 000 euros, avec clairement, je prends la précaution, c'est important, des risques sur l'évolution des prix. Sur la base de la situation actuelle, on a une épargne disponible d'environ 120 000 euros. J'ai refait un calcul de mensualité. Alors, des taux, pour l'instant, il n'est pas encore fixé puisqu'on n'est pas encore allé voir le banquier. Mais si on part sur des taux à 2,5 et sur 15 ans d'emprunt, ça nous donne une capacité d'emprunt de 230 000 euros. Donc, il y a un écart pour arriver aux 470 000 de 120 000 euros. Donc, clairement, c'est un des objets, je parlais de deuxième objectif du projet, c'est de lancer cet appel à dons, à promesse à dons, à nous tous,
de dire ces 120 000 euros, à quelle hauteur est-on capable, voire même de les dépasser, si je suis ambitieux, on est ambitieux, de dire nous sommes en tant qu'Église à même de nous engager en termes de promesses de dons à hauteur de combien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel à promesses de dons avec une cible à 120 000, mais il n'est pas du tout, loin s'en faut, interdit de la dépasser. Et je rajoute quand même toujours ce commentaire que je mets depuis le début. Bien garder en tête cet aspect évolution des recettes de l'Église. Si nous avons une vision de croissance, forcément, les recettes vont croître aussi. Alors, je vous fais part de mon expérience personnelle. Hein, j'ai piloté ou copiloté 2 projets de bâtiment dans le passé. C'est toujours un saut dans l'avenir, mais il faut faire confiance quelque part au Seigneur. Et je peux dire que les projets précédents que l'on a vécu avec Laurette, l'avenir, de toute façon, il n'est jamais, certain. Rien n'est écrit, mais en faisant confiance, le Seigneur a toujours répondu. Et je peux vous dire, par rapport à cet aspect d'être au bénéfice de ce qu'ont fait les anciens, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des villes, je pense à Nantes et je pense à Annecy, où on est passé, où les gens aujourd'hui sont bénéfices d'églises construites et dans lesquelles, aujourd'hui, il y a des églises qui vivent. Alors, les modalités de cet appel à promesse de dons, on le fait ça peut être multiforme. Donc, ce qu'on propose, ça peut être du don ponctuel une fois, voilà, paf, un don. Ça peut être un don multiple sur les 2 années que vont durer le projet, peut-être pas forcément une capacité à pouvoir donner une grosse somme d'un seul coup. Donc, vous verrez que sur le formulaire que je propose, qu'on propose, il y a la possibilité d'étaler. Ça peut aussi, et ça peut nous aider aussi dans la capacité d'emprunt, dire c'est des dons réguliers sur plusieurs années en sus des dons actuels, de vos dons mensuels actuels. Donc l'idée de cet appel à dons, c'est qu'on ait une idée de ce qui vient en plus. Hein, je précise. Encouragement, il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Le début de cet appel à promesse à dons, aujourd'hui. Donc, et on va clore les réflexions au 15 janvier pour qu'on puisse à un moment donné tirer le trait et dire on va où. Donc, on a préparé un petit formulaire et ce petit formulaire, vous allez le mettre dans une jolie boîte, petite maison, n'est-ce pas, notre bâtiment. Donc, vous le glisserez dans le petit tiroir qui est là. Et ce formulaire à don, c'est celui-ci. Hein, simplement, vous le datez. Et puis, vous précisez les 3 possibilités, un don ponctuel, un don multiple ou une augmentation des dons mensuels. Voilà. Pliez la feuille, c'est anonyme et dans la boîte. Alors, il est clair, c'est ce que j'ai mis en haut, hein, c'est une fiche de promesse de don. Il est clair que la situation de chacun peut à un moment donné évoluer et devenir à un moment donné difficile. Donc, bien entendu, c'est fonction de votre situation au moment de la réalisation. Voilà. Pardon ? Et c'est anonyme. C'est anonyme. Voilà. Alors, le planning maintenant. Le planning à venir. Donc, aujourd'hui, 20 novembre, on fait la formation, on y est. On lance l'appel à dons. 15 janvier, on clôt cet appel à dons. D'ici là, on vous donnera tous les dimanches l'avancement des cumuls de promesses à dons. Le 29 janvier, il y aura une assemblée générale normale dans laquelle on ne traitera pas de ce sujet-là. On prévoit une autre AG le 12 février, extraordinaire, consacrée au projet. Alors, dessous, sur la fresque un petit peu du timing, vous voyez que de novembre, maintenant, la date d'aujourd'hui, jusqu'à mi-janvier, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on finalise les chiffrages et les plans, qu'on adapte le contour du projet au financement prévisionnel, qu'on se prépare éventuellement à l'adapter. Il faut qu'on fasse valider le projet par les bâtiments de France, qu'on construise le planning des chantiers, qu'on prépare l'organisation, et ça c'est aussi très important, de la vie de l'Église pendant la phase des chantiers, puisque, comme l'a dit Stéphane, à un moment donné, il y aura des travaux ici, on ne pourra plus être dans la salle ici, donc il faut qu'on réfléchisse à cette phase de transition de plusieurs mois entre l'aujourd'hui, la situation salle disponible aujourd'hui et l'inauguration dans X mois.
Voilà. Alors, on est sur un sujet, un dossier où c'est une entreprise extérieure qui nous aide à réaliser finalement le permis de construire. On l'avait fait par nous-mêmes dans la première phase, mais là, la personne avec qui on va travailler va nous aider à faire le permis de construire avec un dépôt le 1er mars, une cible de dépôt le 1er mars. Et l'instruction du permis, entre le permis, l'instruction par la mairie, l'urbanisme et les droits, les recours des tiers, ça nous mène à peu près en 5 mois à fin du mois de juillet. Voilà. Bon, alors, tout décalage qui se produirait poussera les 5 mois d'autant. Si on se décale d'un mois, le délai administratif sera reculé d'autant. Ce 5 mois est une date relativement administrative et incompressible. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Préparez vos questions pour tout à l'heure. Alors, j'avais préparé une petite conclusion, je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Alors, on l'a dit et on redit, ce projet demande à être finalisé avec l'architecte, dans le détail, avec le comité, donc pour arriver à sa mise en œuvre complète. Donc, Stéphane a dit, on affichera les plans pour que vous puissiez le visualiser tranquillement. Voilà. Avant qu'on se quitte, vraiment, je voudrais vous laisser une phrase d'encouragement que vous avez sûrement tous lu récemment. Mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment très, très encourageante, justement pour se projeter et faire confiance au Seigneur. C'est frère André qui nous l'a laissé. Et il dit, si votre vision ne vous fait pas peur, alors c'est que votre vision et votre Dieu sont trop petits. Donc, quelque part, c'est un encouragement. Je le sens vraiment pas du tout comme quelque chose de négatif, parce qu'on peut dire trop petit. Non, c'est faisons confiance aussi un peu au Seigneur. Clairement, c'est là-dessus que ça se place. Soyons ambitieux pour lui. Soyons ambitieux pour lui. Voilà. Donc, cet après-midi, questions-réponses. Voilà, super. Alors, les enfants ont été patients. C'est génial. Je vous propose de prier simplement, et puis ensuite, on va passer à la logistique du repas, parce que vous avez vu, heureusement qu'on avait prévu la GAP quand même, parce que sinon, ça aurait fait des rôtis brûlés à la maison. Là. Allez, on va prier. Seigneur, je veux vraiment te remercier. On a exprimé beaucoup notre reconnaissance ce matin, Seigneur, pour les personnes qui nous ont précédés dans la vie de cette Église, qui ont eu une vision, qui ont essayé de suivre ta direction, Seigneur, et l'Église, en effet, aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est parce que toi, tu l'as bâtie ici, avec ces personnes-là, avec les générations qui nous ont précédés. Et Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour le renouvellement, pour les personnes qui se joignent à cette Église, les personnes qui te connaissent, qui te donnent leur vie, qui viennent se joindre à cette communauté. Et Seigneur, on te remercie pour les dons, les compétences que tu donnes aussi à chacun pour mener ces projets à bien. Et Seigneur, on veut vraiment te remettre toutes ces choses qui ont été dites ce matin, te remettre notre Église. Et Seigneur, ces projets, nous les avons à cœur, nous sommes investis, nous projetons dans l'avenir, nous voulons continuer à grandir, à être des témoins dans cette ville, à rayonner, à retentir, pouvoir vraiment partager cette bonne nouvelle qui nous anime, qui a changé nos vies. Et on veut que ce soit la même chose pour tous ceux qui nous entourent à Tarbes et qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, on veut que ce bâtiment soit un outil pour cela. Et on te demande de nous guider. On a besoin de ta sagesse, Seigneur. On a besoin de ta paix aussi. Et Seigneur, c'est vrai, on veut te demander, te remettre ce défi qui se présente à nous. Et on ne veut pas y faire face avec peur, avec crainte. Quand on parle d'argent, quand on parle de ressources, quand on parle d'investir, Seigneur, nous avons souvent des craintes. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler que tout appartient. Tout ce que nous avons, c'est parce que tu nous le donnes. Et Seigneur, nous voulons à notre tour pouvoir nous projeter ensemble, mettre nos forces et nos ressources en commun pour pouvoir avancer. Alors Seigneur, guide-nous pas à pas. Seigneur, aide-nous déjà cet après-midi, là au repas, même à digérer ces choses, à pouvoir échanger librement entre nous au sujet de ces choses. Cet après-midi aussi, qu'il puisse y avoir un temps libre de questions-réponses, vraiment d'échanges ouverts. Et Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Josiane propose ça.
Alors, deux choses très pratiques et après, on va devoir faire du déménagement. Donc, on va avoir besoin de vos bras, etc. pour pouvoir manger. Juste une petite annonce avant. Josiane, j'ai un post-it ici. Allez voir Josiane. Elle a encore une table de cuisine avec 2 rallonges, un nettoyeur vapeur et c'est tout. Voilà, qu'elle aimerait. Voilà, si vous êtes intéressé, allez la voir. Comme il déménage samedi, elle se débarrasse de certaines choses. Voilà, donc allez la voir. Alors, pour la GAP, on ne va pas vous faire asseoir dehors, même s'il ne pleut pas, mais on va avoir trop froid. Donc, on va devoir transformer cette salle en salle à manger. D'accord ? Vous avez l'habitude, on l'a fait au week-end d'église. Donc, on va avoir besoin en fait que vous preniez tous vos manteaux, vos sacs, vos bibles, etc. Et puis, on va déblayer toutes les chaises sur les côtés pour pouvoir installer les tables et manger ensemble. Voilà. Donc, merci de prendre vos affaires. Et puis, s'il y a quelques bras pour empiler des chaises. Ouais, super les gars. Bonne.